Voilà, bonsoir à vous tous. Quelle grâce et quel privilège Dieu nous accorde ce soir dans ce lieu de proclamer ensemble le merveilleux nom de Jésus. Jésus, ma seule identité. C'est un très beau thème que l'équipe, les collègues pasteurs de cette région ont choisi ensemble de partager. Nous bénissons le Seigneur parce que nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais m'adresser à vous, si vous êtes là pour la première fois, soyez bénis au nom du Seigneur. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut pour vous, chers amis. Je veux croire que votre cœur est disponible. Je veux croire que vous avez un cœur pour Dieu. Et je veux croire aussi, avec l'ensemble de ceux qui sont présents, que Dieu, ce soir, va se manifester par le plus grand des miracles. Il va se révéler à votre cœur. Nous savons que chaque personne que nous sommes rencontrons des situations bien différentes et que nos besoins ne sont pas les mêmes. Mais nous avons un grand Dieu qui est capable de répondre à nos besoins, quels qu'ils soient, car nous croyons que tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Il y a quelques années de cela, j'ai choisi Jésus dans ma vie, dans ma misère, ma vie de misère. J'ai accepté le Christ comme sauveur de mon âme. J'ai accepté de me soumettre à sa volonté, de me repentir de mes péchés, de le laisser me libérer, me délivrer. Et je suis ce soir très heureux de proclamer qu'il est vivant. De mes chaînes, de mes passions, il a fait de moi un homme libre. Esclave de l'alcool, esclave de la drogue, esclave de la cigarette, esclave de la violence, esclave du mensonge, esclave du vol, et bien d'autres choses encore, dont j'en oublie même, tellement ma vie était détruite, dominée, asservie. L'identité ou l'étiquette qu'on me collait à cette époque-là, c'était un jeune homme rebelle, incapable de réussir dans la vie, incapable d'avancer, dominé et attaché à de mauvaises fréquentations. Mais je sais que Dieu à ce moment-là me voyait non pas comme les hommes me voyaient, mais il voyait en moi ce qu'il allait faire de moi. Et avec beaucoup d'humilité ce soir, croyez-moi, je lui rends gloire. Je remercie le Seigneur d'avoir changé ma vie. S'il n'était pas intervenu dans ma vie, je ne serais pas là pour vous parler. Et quand bien même j'aurais été là, vivant sur cette terre, je n'aurais pas ce que j'ai de plus cher ici-bas, c'est mon épouse, mes enfants, ma famille. Je ne serais pas là où j'en suis bien conscient. Et avec un peu de recul, les années faisant, j'ai compris que accepter Jésus dans sa vie n'a rien d'adhérer à une religion, à une croyance. Accepter Jésus dans sa vie, c'est passer d'un état à un autre. J'étais dans mes ténèbres et il m'a fait passer lui-même à son admirable lumière. Accepter Jésus dans sa vie, c'est changer d'identité. Oh, non pas l'identité telle que le commun des mortels peut la concevoir. J'ai gardé mon nom, mon prénom. Ma date de naissance n'a pas changé, ni le lieu de ma naissance. Mais j'ai reçu de Jésus un cœur nouveau. Et je me retrouve dans cette parole de l'apôtre Paul qui dit dans cette deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. C'est le texte de référence que j'aimerais
partager avec vous ce soir, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a fait vivre. J'ai pleuré sur mon péché. J'ai pleuré sur ma misère. Il m'a répondu, il m'a relevé, il m'a restauré. À lui soit toute la gloire ce soir. Lui dont les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire, pourtant sa gloire est dans nos cœurs. Christ habite en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. Ce soir, mon ami, si tu es là dans ce lieu, dans cette place publique, invité par un ami, un membre de ta famille, sache que Jésus te cherche. Il voit ta misère. Oh, non pas peut-être une misère sociale, mais une misère plus profonde que cela. Une souffrance intérieure que rien ne peut atténuer ni même soulager. Jésus est venu pour toi. Lui qui dit, venez à moi tous, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est là pour toi, le Seigneur, présent dans ce lieu. Car nous sommes plus que 2 ou 3 qui sont réunis dans le nom du Seigneur. Et la promesse qu'il a faite est celle-ci, lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ouvre donc ton cœur au Seigneur. Jésus veut être ta véritable identité. Dans la Bible et dans tous les livres de la Bible, nous voyons l'action de Dieu se manifester dans la vie d'hommes et de femmes qui, pour certains, avaient entendu parler de lui. Et parce que leurs ancêtres, parce que leurs parents les avaient enseignés, inculqué la connaissance de Dieu, de l'Éternel, ils ont dû un jour faire une rencontre avec Dieu. Ça a été le cas pour Abraham. À l'âge de 75 ans, Dieu se révèle à lui, Dieu l'oriente, Dieu le dirige. Dieu lui dit, quitte ton pays et va dans un pays que je te montrerai. Ce Abraham, qui n'était pas encore Abraham, va obéir à la voix de Dieu. Et il va aller selon, la foi de son cœur et la direction que Dieu va lui donner. Et c'est seulement à l'âge de 99 ans que son nom va être changé. Du nom d'Abraham, nom qui signifie père élevé, il va devenir Abraham, père d'une foule de nations ou d'une multitude de nations. Quant à Sarai, son épouse, qui avait 10 ans de moins que lui, Sarai, nom qui signifie princesse, avant de devenir mère, elle n'était princesse que pour Abraham, son mari. Abraham. Mais elle va devenir Sarah, princesse pour beaucoup. Si leurs noms ont été changés à l'un et à l'autre, ce n'est pas pour un plaisir ou alors une volonté quelconque de la part de Dieu, c'est qu'il y a une réalité, un changement, une transformation et la manifestation de la grâce de Dieu qui montre là une nouvelle identité. Lorsque Jésus se révèle au cœur de quelqu'un, alors la Bible nous dit qu'il devient une nouvelle créature. La parole qu'il reçoit de Dieu, de Jésus, elle le change. Elle va produire la vie. Et nous pouvons dire avec beaucoup de certitude que Jésus veut être notre véritable identité. Savoir et comprendre que venir à Jésus, c'est renoncer à soi-même, c'est porter sa croix et c'est le suivre, s'identifier à lui, rechercher les sentiments qui étaient en lui. Nous parlons là de choses profondes. Et le thème choisi pour cette semaine est un thème qui est très profond, mais accessible à chacun d'entre nous.
Nous parlons d'Abraham, de Sarah. Nous pourrions parler de Jacob, nom qui signifie rouleur, supplanteur. Celui qui n'avait l'habitude que d'obtenir les bénédictions de la manière la plus malhonnête qui soit, la plus rusée. Mais la Bible nous dit aussi que ce que l'on sème, on le récolte. Il a trompé les autres, et pendant plus de 20 ans, il a dû aussi subir la même peine avec son beau-père, nommé Laban. Il a été trompé à son tour. Et il est écrit dans notre Bible qu'à un moment donné, l'ange de l'Éternel, eh bien, s'est révélé à lui. Il a combattu avec Jacob. Et Jacob, cherchant la bénédiction, ne laissant pas, eh bien, ne cédant pas, ne lâchant rien, il a reçu un nom nouveau. Et ce Jacob a été appelé Israël, nom qui signifie Dieu combattra. Que s'est-il donc passé pour que ces changements se produisent dans la vie de ces hommes, de ces femmes? Si nous parlons d'une véritable identité en Christ, c'est que par opposition, il y a aussi de fausses identités. Peut-être qu'on a collé sur toi une fausse identité, une fausse étiquette, et que tu subis, tu vis avec, et tu t'es installé par la force des choses dans cette fausse identité. Mais au contact de l'Évangile, Dieu te rappelle que tu as du prix et de la valeur à ses yeux, et qu'il veut faire de toi quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui va apprendre à marcher selon Dieu, à marcher en nouveauté de vie, et qui aura pour discipline de regarder à Jésus, de s'appuyer sur lui, de s'abriter en lui, de se réfugier en lui. Le monde actuel nous renvoie une fausse image de ce que nous sommes. Le monde actuel nous renvoie une fausse et mauvaise image de ce que nous sommes. Pour le monde, nous sommes quantité négligeable. Mais pour Dieu, nous sommes précieux. Amen. Pour Dieu, mon ami, tu as du prix, tu es précieux. Et ce soir, il veut te sauver. Il t'aime. Et son amour a été manifesté en Christ. On a accusé Jésus de se faire Dieu, lui l'homme parfait. Les hommes l'ont accusé de telle manière. Tu es un homme et tu te fais Dieu. Tu blasphèmes. Mais la réalité est tout autre. C'est qu'il est Dieu, notre Jésus. Il est Dieu et il s'est fait homme. Il a accepté, eh bien, de prendre, de vivre, d'être fait chair. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et il est venu au milieu des hommes. Il est venu au milieu de nous pour nous rendre accessible son ciel de gloire. Pour ouvrir une route nouvelle. Pour nous rappeler que nous avons du prix à ses yeux et que le seul moyen d'être racheté, d'être sauvé, c'était qu'il donne sa vie. C'était qu'il accepte la croix, qu'il soit couronné d'épines, percé dans ses mains, dans ses pieds, percé dans son côté. Nous croyons que Jésus-Christ aujourd'hui est couronné de gloire et qu'il règne au milieu de nous et qu'il est vivant, notre Seigneur. Si le monde actuel nous renvoie une fausse image de ce que nous sommes vraiment aux yeux de Dieu, sans parler de fausse identité dans le domaine social ou même racial, le monde et ses principes catégorisent et rejettent, méprisent. Mais tu dois ouvrir ton cœur et croire de toutes tes forces que Dieu n'agit pas ainsi. Dans son amour, le Seigneur veut se révéler à ton cœur et te dire, par la foi, tu peux devenir son enfant. Et c'est là tout l'intérêt du message de l'Évangile et la profondeur de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Christ est la lumière du monde. Il est venu dans ce monde pour éclairer et pour chasser les ténèbres. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Et si tu places ta foi dans le nom de Jésus, alors tu recevras le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Seule la Bible nous renvoie une juste image de ce que nous sommes, et le Seigneur nous rappelle qu'il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Gloire à Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit ceci, en effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Et la majorité d'entre nous, ce soir, dans ce lieu, nous participons à la gloire de Dieu. Nous avons goûté à sa bonté. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Amen. C'est à nous de nous approcher de lui, de ce Dieu puissant, de ce Dieu vivant, de ce Dieu invisible, mais qui est pourtant réel et puissant ce soir, travaillant par son esprit dans nos cœurs et dans nos pensées, dans nos consciences. C'est en nous approchant de lui au nom de Jésus-Christ que nous découvrirons notre véritable identité. Veux-tu ce soir découvrir ta véritable identité, celle qui demeure éternellement ? Alors approche-toi de Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur, il est celui qui est toujours vivant. Il peut sauver parfaitement tous ceux et toutes celles qui s'approchent de Dieu par lui. Par lui, par Christ. Il est vivant et il intercède en ta faveur. Il y a peut-être en ce moment des obstacles, des choses qui te font dire ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ce que ce prêcheur, ce prédicateur me demande de faire. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. Je ne conçois pas les choses aussi simplement. Je suis convaincu qu'il faut que je fasse telle ou telle chose avant de pouvoir hériter de quelque chose de Dieu. Non, tu n'as rien à faire. Car Christ a tout accompli. Il a tout fait. La seule chose qu'il te demande, c'est de te repentir de tes péchés et de croire dans sa grâce. Lorsque Christ a commencé à prêcher l'évangile de Dieu en Galilée, la Bible nous dit qu'il dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche. » Nous pouvons aussi prendre l'exemple d'un homme qui n'a pas vécu au temps de Jésus, mais qui l'a pris pour modèle, qui a cherché en Dieu sa véritable identité. Et dans cette place publique, dans ce lieu qui a été accordé généreusement par cette municipalité de Saint-Pierre, l'évangile de Christ est prêché. Et il y a certainement quelqu'un ou quelques-uns qui ce soir sont venus et qui doivent chercher, trouver leur réelle et leur véritable identité. Non pas celle qu'on t'a imposée, non pas celle qu'on t'a étiquetée, mais celle que Dieu veut révéler à ton cœur. Oui. Prenons l'exemple de cet homme qui a vécu bien avant que Jésus ne vienne sur la terre. Même si Christ existe de toute éternité, et que Christ était là lors de ces événements, Christ était là, présent, lorsque cet homme a reçu la révélation de Dieu et qu'il s'est mis à l'ouvrage. Je vous parlerai ce soir de Noé. Ce Noé qui a été sage dans son temps. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il nous est parlé de ce témoignage puissant de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dans la version de la Bible Le Semeur, elle est intéressante, je vais la lire aussi pour vous. Par la foi, Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Et en agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Ce Noé
est donc un homme remarquable. C'est un homme qui a compris qu'il avait de la valeur aux yeux de Dieu. S'il faut situer le contexte de l'époque, le monde était arrivé dans un tel point de déchéance, d'immoralité, de méchanceté. La méchanceté était à son comble parmi les hommes. La haine, le meurtre, le crime, l'immoralité sous toutes ses facettes. Et au milieu de tout cela, un homme, Noé. Un homme qui avait un cœur pour Dieu. Un homme qui, craignait Dieu. Un homme qui prenait Dieu au sérieux lorsque Dieu lui parlait. Et Dieu va se révéler à lui. Et Dieu va lui dire qu'il va envoyer un déluge sur la terre pour détruire tous les hommes. Mais Dieu va lui rappeler qu'il a choisi Noé, lui et sa famille. Et Noé va prendre au sérieux ce que Dieu va dire. Contrairement à tous ses contemporains qui se moqueront de lui, qui le railleront, qui se moqueront, lui, il va prendre au sérieux. Il avait 500 ans lorsqu'il entendit Dieu se révéler à son cœur. Et Dieu lui a dit, tu vas construire une arche. Et je vais t'aider à le faire. Et pendant 100 ans. Vous me direz, 100 ans, c'est long? Oui, mais à l'échelle du nombre d'années que Noé a vécu sur la terre, ce serait approximativement aujourd'hui une dizaine d'années. Pour vous comme pour moi. Mais même si c'est 10 ans, ça reste long. Ça reste un laps de temps où, tout peut être remis en question si le cœur n'est pas dans la crainte et ne pas attaché à Dieu. Cet homme avait entendu Dieu parler à son cœur et il en résultait, il avait compris cela, c'est que le dessein de Dieu était arrêté, que Dieu allait envoyer le déluge et qu'aucun ne survivrait sur la surface du sol de cette terre, mais que lui, si Dieu avait choisi de l'épargner, c'était parce qu'il avait du prix à ses yeux, et parce qu'il avait un cœur pour Dieu, et parce qu'il cherchait quelque part son identité en Dieu. Noé s'est mis au travail. Il a travaillé, dur labeur, et il a été jusqu'au bout. Il n'a rien cédé, il n'a rien lâché. Il a certainement eu, nous pouvons le supposer, des périodes difficiles. Peut-être des moments de découragement, peut-être des moments de remise en question, mais il était dans la crainte de Dieu. Dieu s'était révélé à son cœur. Et preuve en est, c'est que sa foi, qui n'avait rien de théorique, mais qui était vraiment une question pratique dans sa vie, sa foi l'a conduit, sa foi l'a dirigé, sa foi l'a mené à rester dans la volonté de Dieu. Par la foi, il est dit, Noé a construit une arche. Dans ce texte de l'Écriture, il nous est dit par la foi. La foi, elle est à ta portée, mon frère, mon ami. La foi, tu es en mesure de l'exercer avec la plus grande simplicité. Tu ne dois pas dire « je n'ai pas la foi, je ne crois pas ». Tu peux être capable ce soir, si tu ouvres ton cœur, de dire « je crois en Dieu ». Christ a dit, Marc 11, verset 22, « ayez foi en Dieu ». Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Savez-vous, chers amis, qu'il y a des promesses? Parce que Dieu est le Dieu de la famille et qu'il a des promesses au sujet de la famille. Je retiendrai cette parole de Dieu que l'apôtre Paul a prononcée dans une ville nommée Philippe, dans une prison. Il a prononcé ça au gardien de cette prison qui avait vu des choses inouïes s'accomplir, qui avait vu les portes des cellules s'ouvrir d'elles-mêmes, qui avait vu les prisonniers sortir libres, libérés par l'action puissante de Dieu. Et
craignant le supplice des Romains, de ses supérieurs, il allait prendre son épée et se suicider. Et Paul lui a dit, stop, arrête, ne te fais aucun mal. Nous sommes tous ici. Alors cet homme a posé cette question, que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il faire? Et Paul a dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Je ne peux m'empêcher de faire ce parallèle avec Noé, cet homme qui a su travailler non pas seulement à son salut, mais au salut des siens, au salut de sa famille. Car ce qui l'a motivé, ce qui l'a amené à comprendre et qu'il fallait se mettre à l'ouvrage et à l'œuvre, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Il savait que son identité, Noé, son identité était en Dieu. Elle était marquée dans l'amour de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi du péché et de la mort, cette loi telle des liens qui nous râlent vers le bas, vers le fond. La loi du péché et de la mort a été détruite par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Nous avons avec certitude, et nous ne cherchons pas par des discours persuasifs de la sagesse à convaincre quelqu'un ce soir, c'est Dieu qui convainc les cœurs par son esprit. C'est Dieu qui est capable de t'amener, mon ami, tel que tu es, à comprendre qu'il a un plan pour ta vie, et que dans ce plan qu'il a pour ta vie, il y a aussi la révélation de son amour. Tu as du prix à ses yeux. Ne te fais pas de mal, plus qu'il n'en est, plus que le système, plus que le monde ne te l'impose. Viens à Jésus. Tu comprendras, tu goûteras à son amour et à sa bonté, et tu réaliseras, eh bien, que ces paroles sont la vérité. Tu découvriras en Christ quelle est ta véritable identité. Et ta véritable identité, c'est d'être enfant de Dieu. Il avait pris Noé au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'il ne voyait pas encore. La vraie sagesse de cet homme, c'était sa crainte qu'il avait de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes appelés à être sages et intelligents. Nous sommes appelés à avoir de la sagesse et de l'intelligence, à faire preuve dans notre existence de sagesse et d'intelligence. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que l'intelligence? Dans le livre de Job, au chapitre 28, au verset 28, il est dit ceci, « Voici, la sagesse, c'est de craindre Dieu, et l'intelligence, c'est de s'éloigner du mal. » Nous comprenons cela lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu et que nous le laissons nous amener à notre véritable identité d'enfant de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. C'est la grâce de Dieu qui a été manifestée et qui est source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne. Elle enseignait Noé en son temps. Elle enseigne chacun de nous en notre temps. Et cet homme qui avait pris Dieu au sérieux, et c'est exactement la chose qu'il faut faire. Mon ami, ce soir, tu es peut-être venu dans cet espace avec un cœur peut-être partagé, même peut-être un peu sur la réserve, de te dire où est-ce qu'il m'emmène, où est-ce qu'on m'a invité, qu'est-ce que je fais ici? Mais tu es bien dans ce lieu, il est bon que tu sois là, parce que le Seigneur, il a un plan pour ta vie, et ce soir, il veut te le révéler. Te révéler que Dieu t'a créé, Dieu t'a fait, et Dieu t'appelle à devenir son fils, sa fille, son enfant. Jusqu'à présent, Dieu est ton créateur, comme il est mon créateur. Mais sache que dans son amour, il se révèle à toi et il veut devenir ton père. Veux-tu le croire? Veux-tu le réaliser? Veux-tu saisir cette réalité pour ta vie? Dieu veut devenir ton père. Comment est-ce possible? Par la foi en Jésus-Christ. Si tu ouvres ton cœur et tu crois en Jésus, tu confesses tes péchés à Dieu, alors tu seras et tu deviendras ce soir même une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées pour toujours.
et toutes choses deviendront nouvelles. Et ce que tu réaliseras, eh bien, je dirais, de manière fondamentale, ce qui sera pour toi comme un fondement sur lequel tu bâtiras ta vie sur Christ. C'est le fait que tu découvres quelle est ta réelle identité en Dieu. C'est cela qui va conditionner ton existence. C'est cela qui va t'amener à faire les bons choix dans ta vie. C'est cela qui va t'amener à avoir un cœur obéissant et soumis à Dieu et à sa parole. En agissant ainsi, la Bible nous dit que Noé, en travaillant, en prenant au sérieux la parole du Seigneur, en craignant Dieu, la Bible nous dit qu'il a condamné le monde. Noé a condamné le monde de son époque. Par la foi en Jésus, tu ne laisses plus le monde te condamner, mais tu condamnes ses pratiques. Tu te sépares de tout cela parce que tu réalises que ton identité, ce n'est pas le monde qui te l'impose, mais c'est Dieu qui te le révèle dans son amour. Par la foi. La Bible nous dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Être né de Dieu, c'est ta nouvelle identité en Christ. C'est ma nouvelle identité en Christ. Nous sommes nés de Dieu. Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi, Noé. Il est devenu, Noé, héritier de Dieu. Et tu peux l'être tout autant par la foi en Jésus. C'est en donnant ton cœur et ta vie à Jésus que tout changera. Que le Seigneur, eh bien, tu le laisseras agir puissamment en son temps dans ta vie. Et que tu vivras une transformation intérieure pour un changement de vie extérieur. Il faut d'abord que les choses se passent à l'intérieur de ta vie, de ton cœur. C'est en choisissant Jésus pour modèle de vie que tu deviendras fort et plus que vainqueur face au péché, face à la mort. C'est ainsi que tu pourras dire avec certitude, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu. Je suis maintenant parfaitement sauvé par la seule foi en Jésus et en vertu du sang précieux de Jésus qui a été versé pour moi à la croix. Je suis lavé de mes péchés et purifié de toutes mes iniquités. C'est en choisissant Jésus pour modèle que tu pourras dire ceci avec certitude. Je suis maintenant le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Je proclame que je suis fils ou fille de Dieu. En tant que tel, je suis également membre à part entière de la famille de Dieu. Dieu veut t'amener à réaliser que tu es de sa race élue. L'apôtre Paul un jour a dit cela. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes, les idoles. Mais Paul dira, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, Christ, établi juge des vivants et des morts, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. L'honneur doit être donc pour toi, mon ami, toi qui crois, toi qui ce soir ouvre ton cœur à la grâce du Seigneur, toi qui réalises que Dieu a un plan maintenant pour ta vie et que dans ce plan, le fondement, c'est de t'amener à saisir cette nouvelle identité. C'est la grâce. Elle ne s'achète pas. Elle ne s'acquiert pas à prix de mérite, à prix d'œuvre quelconque. Elle se saisit par la foi. Tu peux être amené à devenir héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si seulement tu acceptes de souffrir avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Ouvre donc ton cœur, mon ami. Cesse de te faire du mal. Cesse de te torturer l'âme. Cesse d'être incrédule. Mais saisis la main de ton Sauveur. Saisis la main de Jésus,
qui t'appelle à le suivre, à renoncer à toi-même, à porter ta croix et à le suivre. Il a accepté de mourir pour vous et moi, afin que nous puissions devenir en lui enfants de Dieu. Il a accepté le calvaire, le martyre, l'agonie, le rejet, le mépris, afin que vous et moi, nous ayons maintenant une place dans le ciel. Étant sur la terre, que notre cœur, notre vie, notre corps même deviennent une habitation de Dieu en esprit. Et tout cela sur le fondement de cette nouvelle identité qui est en Christ. Je termine, je conclus par cette parole de l'apôtre Paul qui me vient à l'esprit. Paul dira, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je regarde les choses, non pas sous le même angle que je les ai regardées avant d'accepter Jésus. Je les regarde comme de la boue, dit-il. Et il va même jusqu'à dire que pour lui, la mort, c'est un gain. Il a réalisé tout l'amour que Dieu a eu à son égard. Au quotidien, il vit dans cette communion avec Dieu. Et il ressent dans son cœur et dans son esprit toute l'assistance du Saint-Esprit de Dieu qui lui dit qu'il est enfant de Dieu. Veux-tu vivre, mon ami, à partir de ce soir et dans le reste de tes jours à vivre sur la terre, veux-tu vivre dans l'assurance que Dieu t'aime et que tu es son enfant et que rien ne te ravira de sa main, que tu ne périras jamais? Veux-tu vivre dans cette assurance? Veux-tu laisser l'Esprit de Dieu convaincre ton esprit et parler à ton cœur et te dire « Tu es enfant de Dieu ». C'est ton identité, celle que tu peux saisir par la foi ce soir au nom de Jésus. J'aimerais qu'on courbe nos cœurs ensemble et qu'on prie le Seigneur. Et je vais prier très courtement avec vous. Mais avant de le faire, je voudrais profiter de l'occasion que Dieu nous donne d'être là pour faire un appel et pour m'adresser à quelqu'un ce soir en particulier, à quelques-uns qui sont venus dans ce lieu, que tu sois là pour la première fois, ou que tu sois là présent dans cette communauté de chrétiens, mais n'ayant pas l'assurance du pardon de tes péchés et de la vie éternelle, étant passé constamment à côté de la réalité que Dieu veut pour toi, c'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus. Nos amis talentueux ont chanté cela tout à l'heure. Oui, ils ont chanté dans leur cantique la vérité de l'Évangile. Cette réalité où Dieu t'amène à te repentir et à accepter son amour pour toi et à être libéré. Qui que tu sois, mon ami, si tu veux donner ton cœur à Jésus maintenant et découvrir quelle est ta vraie identité, car c'est en Christ qu'elle est, accepte de te repentir. Accepte d'avouer tes fautes à Dieu. Avoue-lui toutes tes fautes. Et saisis sa grâce pour t'en détourner. Tu vas obtenir sa miséricorde, son pardon. Et pour toi, les choses ne seront plus les mêmes. Tu ne reviendras plus jamais sur ce qui fait ton passé. Parce que maintenant, en lui, toutes choses deviendront nouvelles. Si tu le crois, si tu veux donner ta vie à Jésus, alors je te demande de te mettre debout à ta place, simplement,